Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse qui vit en Autriche. Elle est maman de 2 enfants bilingues qui parlent donc français et allemand. Bonjour Héloïse. Bonjour, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? je m'appelle Héloïse, j'ai 38 ans bientôt. J'habite donc en Autriche, près de Linz, qui est donc la 3e ville, d'Autriche, qui est, à peu près 250 000 habitants. J'ai 2 filles, Mathilda qui a 8 ans et demi, bientôt 9, et Romy qui a 6 ans et demi. Et donc le papa est autrichien? Oui, mon mari est autrichien, on s'est rencontrés il y a 15 ans en Autriche. D'accord, donc tes filles, donc comme je disais, parlent français et allemand. Est-ce qu'elles parlent pareillement français et allemand? Elles parlent, pareillement, c'est un peu, je dirais quand même qu'elles ont quand même plus de facilité en allemand. Elles sont dans le système scolaire autrichien classique. Et en français, elles se débrouillent vraiment bien. Elles ont, je dirais, pas trop de problèmes pour parler. Quand mes parents, par exemple, sont là ou quand on est en France, j'ai pas du tout besoin de traduire ou de faire l'interprète. Il n'y a aucun souci de communication. Ma grande donc lit déjà beaucoup en français et très bien. Elle passe des livres en allemand aux livres en français sans aucun problème. Et Romy, donc qui vient tout juste apprendre à lire en allemand, bah, voilà, on va commencer à apprendre la lecture en français cet été. Le seul souci du bilinguisme, c'est l'écriture où là on a plus de soucis. Voilà, j'ai pas envie de leur rajouter en fait cette pression ou du moins cette obligation en plus déjà du parcours scolaire autrichien. Pour moi, il faut que le français reste quand même un plaisir, que ce soit ludique. Et pour le moment, j'ai pas trouvé encore la bonne solution pour l'écriture, mais on verra. Ça dépend beaucoup des enfants en plus, hein. Chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent et pour le moment, elles n'ont pas non plus le besoin d'écrire, à part peut-être pour les cartes d'anniversaire qu'elles veulent m'écrire ou peut-être la carte postale d'été faite aux grands-parents. Mais voilà, on s'adapte. Alors, on va revenir dès la naissance. Comment s'est passée la transmission du français avec tes enfants? Alors à la naissance, ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, je me sentais pas très à l'aise de leur parler en français devant des personnes qui ne parlaient pas français. Donc j'avais tendance à leur parler en allemand quand on allait à des groupes de jeux. En fait, je suis restée donc pendant 14 mois à la maison avec chacune de mes filles, ce qui est très courant en Autriche. Et donc j'allais à des groupes de jeux. Donc c'était les mamans qui se retrouvent avec leurs enfants pour chanter des petites chansons, pour jouer ensemble. Et donc forcément c'était voilà, des mamans autrichiennes. Et c'est vrai que j'avais du mal à parler français, même quand ça s'adressait juste à Mathilda, à la grande, de lui dire, bah voilà, c'est juste pour toi, je te parle à toi, donc je pourrais te parler en français. Mais oui, j'avais un peu du mal. Et à la maison, par contre, je lui parlais beaucoup en français. Après, on n'a jamais été très strict. Ma grande aimait beaucoup regarder des livres ou écouter des histoires et peu importe le livre qu'elle prenait, si c'était un livre en allemand,
je lui lisais en allemand. Si c'était un livre en français, je lui lisais en français. Et pareil pour mon mari qui se débrouille plutôt bien en français. Si le soir, elle lui apportait un livre en français à lire, il disait pas: «Ah non, c'est en français, je lis pas». Donc on était plutôt flexible là-dessus, ce qui a fait que ben elle a très vite parlé quand même. À l'âge d'un an et demi, 2 ans, enfin, on pouvait vraiment avoir une vraie discussion avec elle. Elle avait un très bon niveau. Et souvent, en fait, je lui parlais en français et elle me répondait en allemand. Donc, ouais, c'était bizarre, mais finalement, c'était plutôt pas mal comme solution. Mais sinon, ensuite, bah, donc j'ai la deuxième qui est née. Mathilda avait donc 2 ans et demi. Là, ça a été assez drôle parce que Romy était plus réactive au français. Elle a parlé, je dirais, plus vite français que Mathilda et on passait beaucoup de temps aussi à la maison. Donc elle avait tendance quand même à plus maîtriser le français que l'allemand. Par contre, les filles entre elles parlaient la plupart du temps en allemand. Je pense du fait, bah, après du kindergarten, de la crèche où elle passait Eh oui. la plupart du temps avec l'allemand. Et parfois, je me rappelle qu'elles se disaient, avant de jouer ensemble, elles disaient, bon, on joue en français ou en allemand? Donc elles étaient encore un peu, voilà, elles choisissaient la langue de jeu. Et ce qu'on faisait souvent, c'est que elles ont commencé à regarder Netflix, je dirais vers 3 4 ans. Et là, par contre, j'ai quand même essayé de regarder à ce que enfin, si c'était possible, en tout cas, de choisir le français comme langue à regarder. Netflix, je pense, pour ça nous a aussi beaucoup aidé. Ça aide beaucoup de nos jours, en Ouais, effet, toutes ces plateformes avec, des vidéos, à revendre, on va dire, entre guillemets, avec plein de choix et en effet, souvent en français aussi, c'est ce ouais. qui manque, hein. Comment est-ce que c'est vu le bilinguisme? Alors dans ta région, ton entourage, ta belle famille, le kindergarten ou l'école? Alors, c'était très marrant parce que j'avais eu un formulaire à remplir pour le kindergarten. Je crois que c'était quand même quelque chose d'assez officiel pour savoir justement le nombre de personnes qui parlaient, enfin qui avaient comme langue maternelle l'allemand et justement pouvoir comptabiliser aussi les autres langues maternelles. Et en Autriche, c'est un débat quand même assez présent, on va dire, que beaucoup d'enfants justement ne maîtrisent plus l'allemand puisqu'ils n'ont pas l'allemand comme langue maternelle. Et donc, il y avait langue maternelle et il n'y avait qu'une case. Donc, on pouvait rentrer qu'une langue. Et donc, moi, j'avais en fait mis les deux dans la case, allemand et français. Et on était dans un kindergarten où en fait la plupart des enfants avaient que l'allemand en langue maternelle. Je pense qu'on était les seuls à avoir une double langue, ce qui posait pas de problème plus que ça. Mais pour les éducatrices, c'était vraiment un... Ouais, enfin, elle m'avait dit, ah bon, mais elle parle vraiment aussi bien en français qu'en allemand. Et je suis là, bah oui, elles ont à peu près quand même le même niveau, même si l'allemand prime quand même un peu, elles ont le même niveau. Là, maintenant, à l'école, on se rencontre où là, on va dire que les familles sont plus mélangées qu'au kindergarten. Il y a énormément de familles en fait qui viennent d'un autre pays. Donc, dans la classe de mes filles, il y a des enfants qui parlent hongrois, qui parlent tchèque, qui parlent serbe, qui parlent croate. Donc je dirais que autant au kindergarten on sortait un peu du lot avec le bilinguisme, autant là maintenant, voilà, je dirais que c'est un peu la normalité. C'est plutôt bien vu, j'aurais envie de dire. Les Autrichiens nous considèrent comme les bons étrangers. C'est un peu, voilà, toujours le problème. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème plus que ça. Les gens sont plutôt curieux de savoir pourquoi on est là et depuis combien de temps. Et, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres familles, alors françaises ou francophones vers chez vous? Alors en Haute-Autriche, je crois qu'on est aux alentours de 300 Français. Dans la région de Linz. Il y a quelques années, on avait même un groupe de jeux et de musique en français pour les enfants.
On avait une copine qui était passionnée de musique et qui donc avait proposé de faire un groupe de jeux en français. Donc on se retrouvait une fois par semaine le samedi matin et c'est vrai que c'était super parce que il y avait plusieurs groupes. Donc en fait pendant que certains étaient dans le groupe de jeu, les autres avaient le temps de jouer ensemble. Nous, les mamans, on avait le temps de papoter, donc c'était vraiment chouette. Et les enfants, même s'ils étaient tous, en gros, tous bilingues et tous parlaient aussi allemand, dès qu'ils se retrouvaient, naturellement, ils parlaient en français entre eux. Donc ça, c'était vraiment, vraiment sympa. Mais voilà, la copine est partie, donc on n'a pas réussi à retrouver quelqu'un. On a hésité à ce que nous, les mamans, on fasse peut-être chacune à notre tour un groupe de jeu, mais voilà, c'était trop compliqué à organiser. Donc voilà, on a un peu laissé tomber la chose. Et puis, l'État autrichien propose, normalement pour les langues étrangères, s'il y a suffisamment d'inscriptions, il propose des cours, donc de langue maternelle. Nous, pour le français, ben, on n'arrive pas à avoir quelqu'un qui fasse ça. L'Institut français d'Autriche participe à une année, une expérience pilote en fait. Je crois qu'il y a 5 pays en Europe qui participent. Donc ce sont des cours de français via Visio. Donc on a dû en début d'année inscrire nos enfants en notant leur niveau, donc s'ils savaient parler, s'ils comprenaient, s'ils savaient lire, s'ils savaient écrire. Donc les filles participent une fois par semaine à ces cours en visio, donc qui sont gratuits, qui sont financés par l'État français. C'est sympa, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que, bon, moi, mes filles, elles sont pas habituées à regarder la télé, oui, mais à être sur le téléphone ou sur la tablette, non. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'interagir avec la prof, les autres élèves, donc qui sont eux-mêmes ailleurs. Enfin voilà, les filles, bon là on a dit on finit l'année, mais les filles ont moyennement accroché, je dirais. Voilà, ça remplace pas un cours, ouais, ensemble quoi, Eh je oui, pense. Ouais. c'est intéressant, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des kindergarten bilingues, des écoles? Bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'à Vienne, donc la capitale autrichienne, il y a un lycée français. Il y a également, je crois, un kindergarten, enfin école maternelle bilingue. Mais nous, à Linz, Ouais. bah, il n'y a rien. Donc voilà, on fait un peu avec les moyens du bord. Chacun essaie de trouver un peu les solutions qui marchent pour la famille, pour ses enfants, parce que chaque enfant est aussi un peu différent. Donc Eh oui. voilà, on s'adapte. Alors tu nous as dit tout à l'heure que ta grande fille a appris à lire, en français. Est-ce qu'elle a appris avec toi ou avec l'Institut français? Comment ça s'est Ouais. passé? Alors en fait, je lui avais toujours dit, bah, c'est pas une obligation. Si ça t'intéresse de lire en français, on pourrait essayer. J'étais moi-même un peu sceptique. Je savais pas trop comment j'allais réussir à faire ça, mais je lui avais toujours dit, j'aimerais bien que tu apprennes d'abord à lire en allemand. Donc elle a commencé, bah, il y a 3 ans, elle a commencé l'école primaire en Autriche et donc je l'ai laissé faire sa première année d'école primaire et puis l'apprentissage de la lecture en allemand. Et bon, on va dire qu'elle s'est plutôt bien débrouillée en allemand. Donc l'été suivant, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresse d'apprendre à lire en français? Donc j'ai acheté un livre un peu par hasard de la méthode syllabique. Donc voilà, on a avec les sons et puis elle était tout de suite très très motivée. Donc en fait, je lui ai fait faire, je dirais, les 2, 3 premières pages un soir et puis elle m'a dit ah non mais demain soir on recommence et ouais quand elle a quelque chose dans la tête de toute façon ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, pendant, je dirais, une quinzaine de jours, tous les soirs, on a appris les différents sons et c'était plutôt bien fait parce qu'on apprenait les sons, puis il y avait des petits exercices de lecture. Donc on a commencé comme ça
Et puis je lui ai acheté ensuite des petits livres Samy et Julie. Voilà, je pense que tout le monde les connaît. Et voilà, donc j'avais trouvé des thèmes sympas un peu sur la France. Voilà, c'est là qu'elle a découvert qu'à la cantine en France, il y a du pain. Parce que c'était Les petits des détails. petits livres sur l'autre. Elle m'a dit, ah bon, mais ils sont du pain à la cantine. Donc voilà, elle a appris comme ça. Et puis ensuite, bon, elle savait déchiffrer en français, mais c'était pas non plus son objectif premier. Mais la lecture en allemand, c'était pas non plus son truc, même si elle se débrouillait bien. Et en fait, en deuxième classe, donc en CE1, elle a fêté sa première communion et ma grand-mère lui a offert un livre sur l'histoire de France, expliqué pour les enfants d'école primaire. Et c'était un livre de 350 pages, énorme. Et je lui ai dit, Mathilda, tu vois, là, c'est un beau livre, c'est pour marquer le coup. Mais bon, on pourra le lire ensemble, lire des petits passages. Enfin, même moi, je m'attendais pas à plus que ça. Et en fait, elle s'est dit, ah non, mais je vais le lire. Donc, elle a commencé je pense, en 2 mois, elle a lu le livre. Euh, Bravo. alors au départ, j'étais très sceptique. Je dis, mais tu comprends tout. Alors après, elle m'a quand même avoué que les premières pages, elle avait eu un peu du mal, mais elle a vraiment persévéré. Et donc, elle a fini par lire le livre. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, en lisant ce livre, elle s'est découvert une passion pour la lecture. Donc, aussi bien en allemand qu'en français. Et elle lit maintenant, enfin, elle passe des heures entières à lire. Son plus grand plaisir, c'est d'aller à la bibliothèque, de prendre des livres. Voilà. Donc, ça a marché. Donc, voilà, la petite, du coup, qui vient de commencer à lire, elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir lire tous les livres de sa sœur. Et oui, c'est Donc, les modèles. c'est les modèles. Donc, elle s'est dit, tiens, si ma grande sœur lit beaucoup, c'est qu'il y a sûrement un truc cool. Donc, elle aussi très motivée. En allemand, elle a un super niveau déjà. Donc, voilà, je lui ai dit que cet été, ben, on apprendrait en français. Voilà, à voir comment ça va se dérouler. Si elle est aussi très motivée pour apprendre en français, elle commence déjà un peu à déchiffrer en français. Mais c'est super quand ça se passe comme ça, entre guillemets «facile» et que les enfants apprennent facilement et volontiers, parce que c'est loin d'être le cas, Ouais, surtout la lecture où il y a beaucoup d'enfants, même dans leur première langue maternelle, ils ont moyennement envie, mais bon, ils sont obligés de passer par là parce que c'est ouais, l'école. Donc en français, voilà, c'est, souvent un très gros débat chez les familles, ouais. multilingues. Ouais, non, j'étais super contente, super étonnée. Moi-même, j'ai énormément lu quand j'étais petite. Ouais, je suis contente qu'elle prenne le relais. Justement, je voudrais te demander qu'est-ce qu'elles en pensent tes filles, de ce fait d'être bilingues, de parler donc 2 langues différentes? Alors elles adorent. Alors c'est très très drôle parce qu'en fait, maintenant, on a tendance quand même à beaucoup parler allemand. Pour elles, c'est très compliqué en fait de vivre leur journée en allemand à l'école, leurs copains en allemand et en fait, bah, le soir, une fois que je les récupère de l'école, retourner vers le français, pour elles, c'est pas naturel du tout. Donc, enfin, elles parlaient beaucoup en allemand le soir et moi, pareil, avec le temps, ça fait donc 17 ans cette année que je suis arrivée en Autriche. Et pareil, moi, donc je travaille pour une entreprise qui fait de la bière. Euh, donc, en fait, on est un marché quand même très local. Donc, même si on a une grande entreprise internationale, on appartient à un grand groupe international, mon travail est essentiellement en allemand. Avec mes collègues, c'est pareil, la communication se fait en allemand. Mon mari et moi, entre nous, on parle allemand parce qu'on a toujours parlé en allemand. Donc, en fait, maintenant, le soir, on parle principalement en allemand. Il y a peu de français. Et du coup, c'est un peu compliqué ensuite de revenir au français le soir. Donc, le français, en fait, c'est un peu notre langue secrète au quotidien. Donc, par exemple, si on est de sortie, si elles ont envie de me dire un truc un peu secret, bah, elles vont utiliser le français parce qu'elles savent que les gens autour ne vont pas comprendre. Et pareil, quand on est en France, souvent, voilà, elles ont tendance à parler en allemand. Pour elles,
c'est normal, quoi. Il n'y a pas de... Bon, après, elles voient aussi avec leurs copains à l'école que finalement, chacun a sa langue. Donc, le seul truc quand même qu'elles m'ont dit, c'est: «Ah, mais toi, quand même, tu parles mieux allemand que les mamans des copains ou les papas des copains qui n'ont pas l'allemand en langue maternelle.» Donc, bon, ça, je trouve ça plutôt C'est un compliment, hein. sympa. C'est un beau compliment. Mais pour elles, je dirais que c'est normal. Et est-ce qu'il y a un dialecte? Parce que je sais, moi, j'ai des amis qui ont donc nos âges, qui sont en Ouais. Autriche et qui parlent aussi ce dialecte. Est-ce qu'il y en a un chez vous et que tes filles vont peut-être comprendre, peut-être pas forcément parler? Alors c'est très drôle parce que Mathilda, ouais, on a l'impression elle est comme une éponge, quoi. Elle absorbe tout et elle retransmet tout. Donc en fait, à la maison, mon mari, il parle donc le dialecte. Ici, on a un dialecte, surtout dans la région autour de Linz où on vit. Nous, il y a un dialecte très fort. C'est de l'allemand, mais qui se prononce et qui s'écrit aussi différemment. Alors on l'écrit peu, mais les gens, en fait, au quotidien, parlent que en dialecte. Pour eux, c'est très compliqué de parler de l'allemand standard. Donc moi, je le comprends, par exemple, mais je le parle pas. Pour moi, c'est Mmh. imprononçable. Et donc au départ, j'avais du mal à le comprendre. Par exemple, mes beaux-parents, j'ai toujours du mal à les comprendre. Bon, ils font pas d'efforts non plus pour parler l'allemand standard, mais avec eux, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils racontent. Les gens dans la rue comme ça va. Et du coup, Mathilda a très vite pris le pli. Donc en fait, à la maison, elle va parler l'allemand standard parce que mon mari parle l'allemand standard et moi aussi. Et à l'école, les profs, comme ses copains, parlent en dialecte, donc elle parle dialecte. Ah OK. Voilà. Et par exemple, Romy, elle est totalement réfractaire à ce dialecte. Donc elle parle de l'allemand standard dans tous les cas de figure. Elle va juste parler en dialecte de temps en temps parce que ça l'amuse, parce qu'elle trouve ça bizarre. Mais elle, par contre, non, c'est l'allemand standard, quoi. Bon, c'est déjà un peu bien qu'elle parle l'allemand, Ouais. standard. Ouais. Et je dirais que c'est quand même un avantage parce que c'était Mathilda qui me racontait qu'à l'école, il y a des enfants qui parlent que le dialecte et qu'en Ah oui. fait, pendant les cours d'allemand, ils doivent écrire quand même en allemand standard et que beaucoup du fait d'une prononciation différente ont du mal ensuite à écrire les mots dans Ah l'allemand oui. écrit. Donc pour elle, c'est aussi un avantage d'avoir justement l'allemand standard et le dialecte, quoi. Elle arrive quand même à ouais, faire la différence entre les deux. Alors pour finir, est-ce que tu as des anecdotes de tes 2 filles, donc sur le bilinguisme? Est-ce qu'elles ont mélangé des mots, fait des phrases bizarres et cetera? Alors elles font, je dirais pas trop de fautes, elles se débrouillent plutôt bien. Il y a juste, et ça c'est une anecdote qui nous est restée, il y a un soir, ma fille au lieu de me dire bonne nuit, elle m'a dit bonne chance. Ça lui est sorti comme ça et donc maintenant, voilà, c'est resté, le soir au lieu de me dire bonne nuit, elle me dit toujours bonne chance. Faut pas être Ça nous est superstitieux, hein. resté. Ouais, voilà. Et l'autre, bah, c'était tout au début, on commençait à apprendre la lecture. Mathilda, voilà, elle lisait un peu des mots français comme ça, et au lieu de me dire bonjour, elle m'a dit bonjour. Et donc voilà, c'est un peu resté aussi de temps en temps. Voilà, on est là bonjour au lieu de dire bonjour. Mais dans l'ensemble, elles ont parfois des tournures de phrases qui sont un peu bizarres, mais elles ont pas trop d'accent. J'ai demandé quand même à ma famille, à mes parents, voilà, s'ils sentaient qu'il y avait vraiment un accent assez prononcé quand elles parlent. Et ils m'ont dit non, en fait, voilà, si on sait pas qu'elles sont bilingues, ça s'entend pas, quoi. C'est bien ça. Ouais, Donc on a fini pour aujourd'hui. Je te remercie pour, ton témoignage, tout ce que tu nous as raconté, c'est très intéressant. Je trouve toujours très, très enrichissant. Merci et au revoir. au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!